Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors là, c'est une guidance à choix, d'accord? Vous allez avoir 3 choix. Ça concerne le titre, ça va être... vous l'avez déjà vu, mais bon, c'est pas grave. Ça va être, donc c'est ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment, d'accord? Ce avec quoi j'ai besoin de reconnecter ou ce que j'ai besoin de... Voilà, ce que j'ai besoin d'entendre, on va se laisser ouvert et ouverte aux possibilités et à ce que les guides ont à nous dire. Donc vous allez avoir le choix entre la lapis lazuli, le choix numéro 1, l'améthyste et l'émeraude. Voilà. Alors, donc vous trouverez les temps en description de la vidéo, d'accord, pour pouvoir aller directement au choix qui vous parle, qui vous anime, qui vous appelle. Donc, je vais les poser là-dessus. Des poils de chat, étonnamment. Voilà, je vous laisse faire du coup votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de respirer, de souffler et de voir quel choix vous appelle. On commence nous tout de suite. Tac. Avec la lapis lazuli. Je vais déjà aller voir si un message comme ça pour vous. Ou vous parle de quelque chose qui vous prend un peu la tête là. Vous parle de quelque chose qui... vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est très présent en ce moment pour vous. C'est une problématique, une situation peut-être particulière qui vient un peu réveiller certaines blessures, certaines peurs. Ok. Ouais, ça vient réveiller des doutes, de l'anxiété, des craintes. Je vais aller voir dans l'oracle des fées Lenormand ce qu'on pourrait avoir à vous dire. Ok. Ouais, ok. Vous êtes en train de faire peau neuve là. Vous êtes en train de faire peau neuve ou alors certaines ont découvert un mensonge, une trahison et vous êtes en plein renouveau. Vous êtes en plein renouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, mais avec la cigogne, l'arbre et les oiseaux. Vous êtes vraiment en plein renouveau, en plein changement. Vous avez envie d'aller vers une renaissance, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de sortir de là où vous en êtes ou de ce que vous avez vécu ou de cette prise de tête. Vous avez grandi, vous avez pris des forces, ce que j'entends. Vous avez pris des forces d'être un peu plus sûr de vous, plus en confiance avec vous-même. Bravo à vous. C'est pas simple. Vous n'avez plus peur de communiquer, de dire les choses, ce qui va pas, et surtout de les dire avec qui vous êtes, donc avec simplicité. Même si voilà, c'est pas forcément toujours très simple. Et peut-être que c'est un conseil déjà pour certaines à voir. Si vous avez des choses à dire, ça peut être intéressant de les verbaliser. Non, c'est pas celui-là qui m'appelle. Ok. Ok. Donc, je vais aller voir dans l'oracle du cri des âmes. Ce qui est en train un peu de se réveiller là pour vous. En termes de... Ouais, qu'est-ce qui se joue par rapport à ces peurs, ces craintes ou ces... Ouais, qui remontent là. Voir un peu ce qui se joue pour vous. Le Dark Passenger, ok. Là, je le ressens vraiment comme vous avez pris confiance en vous, d'accord? Vous allez vers du nouveau, etc. Mais du coup, c'est pas simple non plus d'aller vers du nouveau, évidemment. Puis il ne s'agit pas de faire du nouveau avec de l'ancien, hein, ça vous l'avez bien compris, et surtout vous ne le voulez pas. Et du coup, le Dark Passenger, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas hyper soutenant avec vous. Vous êtes hyper exigeant ou exigeante avec vous-même. Et ça vous aide pas du tout.
ça vous aide pas du tout. Vous voyez, on a le libre arbitre négatif, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez peur de vous tromper et c'est vraiment à l'intérieur de vous, la dualité intérieure aussi qui est en train de se jouer en vous, le combat avec l'extérieur et le mal-être. C'est-à-dire que vraiment vous êtes en combat intérieur, pardon, vous êtes en combat intérieur par rapport à ce qui peut être dit, pensé, vu de l'extérieur, par rapport à ce que les autres pourraient en penser. Du coup, ça vous met dans une espèce de mal-être, des craintes. Vous savez pas, vous avez un peu crainte vis-à-vis des autres. Mais en fait, vous faites votre scénario tout seul, d'après ce que je ressens. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de retour négatif, vous n'avez pas forcément... même vous n'avez peut-être pas forcément parlé d'abord. Mais du coup, vous vous imaginez ce qui pourrait arriver ou le regard des autres. Et c'est bloquant en fait. C'est bloquant pour vous. Je vais aller voir dans Coucou Chaton. J'allais voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action le conseil que les guides pourraient avoir à vous donner pour vous aider là à avancer vers ce nouveau, ce renouveau, cette peau neuve que vous êtes en train de faire, qui est top, hein, franchement c'est top. Hein. Vous voyez, premier conseil, soyez reliés à votre centre. C'est vraiment... Fermez les yeux par rapport à ce qui se passe autour, d'accord? Revenez à l'intérieur, voyez ce qui se vit en vous. Pardon chaton, soyez connectés à votre cœur, ouvrez grand votre chakra du troisième œil, soyez clairvoyants et clairvoyantes sur vous-même, sur vos envies, sur vos aspirations, sur ce qui se vit à l'intérieur. C'est hyper important. Ouais, la maîtrise. Maîtrisez vos peurs. Vos angoisses et en même temps sortez de votre bulle, sortez de cet enfermement, ce que vous avez eu, c'est comme si en fait c'est comme si je ressens pour certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup qui se sont retirés un peu de l'extérieur, du monde extérieur, et du coup maintenant il y a un peu du mal à en sortir, du mal à se confronter de nouveau à l'extérieur, aux autres, au regard des autres, tout ça. Et c'est compréhensible, hein, évidemment. Là, on vous dit de sortir de votre bulle, d'oser montrer votre cœur, qui vous êtes, en étant toujours relié à votre centre, toujours bien authentique, en étant vrai, d'accord? Ouais, sortir de la résistance. Hein. Vous vous empêchez tout seul. Donc là, en fait, ce que vous avez besoin d'entendre, si je comprends bien, c'est que vous êtes en plein renouveau, aimer sans condition, c'est ça. C'est que vous êtes en plein renouveau, vous êtes en plein changement, vous avez parcouru un chemin immense, et bravo à vous, félicitez-vous. Il semble là que vous êtes en train de vous enfermer tout seul, ou alors d'avoir des difficultés à pouvoir sortir de nouveau, en fait, à vous montrer de nouveau au monde. Aimez-vous sans condition, vraiment. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous dans le petit oracle des anges. Il est là. Nous avons l'ange bleu pour vous. Alors, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. C'est chouette. Bon, j'espère que ce message aura pu vous guider, vous aiguiller, vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Et c'est ok aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. On passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Je vais voir s'il y a un conseil pour vous là. Oui, un conseil ou en tout cas les énergies que je peux capter par rapport à vous. Ok, et de la fatigue, pardon. Il y a de la fatigue. Tu as besoin de repos ou alors besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à un événement, une personne. Vous voyez ce qu'elle a pour vous.
vous portez beaucoup de responsabilités là sur vos épaules. Vous en avez un peu plein le dos de quelque chose, ou alors c'est que vous portez trop de choses, dans le sens où peut-être des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc ça peut être intéressant de vous soulager un peu, de souffler. Et ouais, de prendre un peu de recul, quoi. Allez, je vais aller voir dans l'oracle des fées Lenormand ce qu'on a à vous dire. Et des poils de chaton qui me grattaient le bras, du coup. Alors, ouais, on vous parle d'un deuil. Oh, c'est beau. D'un deuil avec une clé derrière. En fait, vous terminez un chapitre. Vous terminez peut-être même un cycle. Vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Vous allez... Voilà, encore, c'est une question de nouveauté, mais c'est beaucoup plus tranchant chez vous que chez le groupe d'avant, de la lapis lazuli. Vous voyez, on a la lune. Ouais, vous, maintenant, vous avez envie d'avancer. Ouais, avec l'ancrage, je crois que c'est beau. Vous avez envie d'avancer. Vous avez trouvé, vous avez franchi déjà ce cap-là, vous voyez où vous en êtes, hein, d'accord. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est en lien avec vos rêves, vos aspirations. Vous avez pris le temps de vous retrouver. Et peut-être que vous mettez beaucoup de pression. C'est peut-être ça que je ressentais aussi au début. Je disais, vous portez beaucoup sur vous. Peut-être que vous mettez beaucoup de pression. Vous avez envie de rester dans une forme d'équilibre, d'un ancrage. Et bravo, hein, continuez vraiment. C'est très important. Cet ancrage-là que vous avez su construire et dans lequel vous avez réussi à vous ancrer, justement. Vous voyez, on a l'ours et on a le fouet. Alors, ouais. C'est vous avez resté... alors, soit vous avez envie de rester dans une certaine forme d'ancrage, soit c'est un peu, parfois, pas simple de rester dans un équilibre, d'accord. Ça peut toucher au financier pour certaines, aux professionnels. Ça peut aussi être en lien avec le fait de prendre vraiment confiance en soi et d'oser un peu s'imposer parfois, de faire les choses un peu avec force pour vous, en fait. C'est pas contre les autres, c'est vraiment juste de vous booster vous-même et de se positionner, quoi. C'est un peu l'idée. Et donc, du coup, l'enjeu, là, c'est vraiment de ne pas écouter des blablas autour qui sont pas aidants, qui sont pas structurants, qui sont pas soutenants. Donc ça passe déjà par vous, d'accord, par votre petite voix intérieure qui vous inhibe, qui vous fait peur, qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, etc. Ça passe aussi du coup par les personnes qui vous entourent. Attention chaton, merci. Non, ouais, celui-là, là, c'est l'oracle de la flamme d'Anka qui m'appelle pour vous. Pour aller voir du coup... comment dire, ce qui vous freine là, ce qui vous freine dans ce nouveau chapitre de votre vie. La dépendance affective, les enfants. Ouais, c'est le regard des autres, d'avoir besoin. Alors là, j'en avais trop d'un coup, par contre, je vais prendre les deuxièmes là. Mais ce qui vous bloque, c'est ce besoin-là d'avoir la reconnaissance des autres, d'être en lien constamment avec l'autre ou les autres. Ça peut être le lien avec les enfants, ça peut être aussi en lien avec les répercussions sur vos enfants, les conséquences de vos choix sur les enfants. Par exemple, c'est en lien avec le professionnel pour certaines. Pour d'autres, c'est en lien, et ça peut être les deux d'ailleurs, c'est en lien avec son enfant intérieur, de se laisser porter par justement les rêves, les aspirations, les envies, et le mental en fait qui revient pour vous dire ouais non mais quand même t'es plus une enfant ou t'es plus un enfant, faut grandir un peu, ce genre de choses, d'accord, et en fait là ça vous bloque parce que justement c'est en reconnectant avec l'enfant intérieur, donc avec cette capacité là à s'émerveiller, à s'amuser, à être en joie par rapport aux événements, par rapport aux projets, etc.,
qui fait que ça nous permet d'avancer. Il y a un pardon non accordé, donc soit à vous-même, soit à quelqu'un, vous voyez ce qui peut vous parler. Il y a un lien au père qui vous bloque, donc le lien au père, c'est soit effectivement le lien à votre papa avec un besoin de reconnaissance fort, voire constant. Vous faites les choses pour vous, mais avec des attentes de reconnaissance vis-à-vis de votre père ou vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de l'autorité, une forme d'autorité pour vous, ou alors de reconnaissance en règle générale en fait, hein, d'accord. Le lien au père, je le mets aussi en lien avec la polarité masculine à l'intérieur de soi, que ce soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine, donc polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi. La polarité masculine, c'est tout ce qui est en lien avec ce que je mets en place, comment je concrétise les choses, comment est-ce que je m'organise, vous voyez, les actions que je mets. C'est aussi le lien donc, aux hommes de sa vie, c'est aussi le lien avec le professionnel, c'est pour ça que ça peut avoir pas mal de liens avec le professionnel pour bon nombre d'entre vous, mais pas tous, d'accord. C'est aussi en lien avec... J'attends. C'est aussi en lien avec les hommes de votre vie, je l'ai dit ça, je sais plus. Les hommes de votre vie, j'ai des poils de chat du coup là, les hommes de votre vie, donc les hommes de votre vie, c'est papa, le frère, le mari, le fils, ça peut être l'oncle, voilà, des gens, des hommes importants pour vous. C'est aussi donc le lien à l'autorité, donc les figures d'autorité, c'est autant la gendarmerie, tout ça, machin, mais comme ça peut être aussi les parents. Et si vous êtes vous-même parent, ben, votre propre autorité aussi, mais c'est aussi, ça revient à son autorité sur soi, la responsabilité qu'on prend aussi de soi à soi, d'accord, à mettre en place des choses pour tendre à vivre ce qu'on souhaite vivre pour soi-même. Donc ça, voilà, il peut y avoir un petit blocage et on a la possessivité aussi. Peut-être que vous avez du mal à accepter soit de partager, soit c'est que y a quelqu'un de votre entourage qui essaye de vous enfermer, vous garder. Les conseils pour vous, soyez pleinement responsable. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est revenu dans les blocages et celle-ci, elle m'appelait vraiment. Célébrez l'échec, n'ayez pas peur de revenir, comment dire, sur ce que vous pensez être des échecs pour en voir toutes les leçons que vous en avez à apprendre. L'art du drame, que vous avez déjà apprise. L'art du drame, c'est vraiment sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, là d'après ce que je ressens. Élargissez votre spectre, n'ayez pas peur d'ouvrir un peu plus grand votre vision des choses, vision du monde, vision des autres, votre travail, etc. Faites grandir la douceur, soyez plus doux ou douce avec vous-même. Hein, et ajoutez un brin de folie, c'est la reconnexion vraiment avec son enfant intérieur. Parce que c'est hyper important. J'allais voir pour vous le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, dans le petit oracle des anges. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bienveillance. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et ça peut être autrui, ça peut être votre enfant intérieur, par exemple. Vous voyez après ce qui vous parle, hein. Mais voilà, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être le vous du passé, l'ancienne version de vous-même, d'accord? D'être un peu plus doux ou douce avec vous, avec tout le chemin que vous avez parcouru, toutes les étapes que vous avez déjà franchies. C'est hyper important, c'est hyper important. Voilà, vous, ce que vous avez besoin d'entendre, en gros, c'est vraiment d'être plus doux et douce avec vous-même, de continuer d'avancer sur votre chemin parce que vous avez vraiment fait des grands pas. Vous êtes en pleine transformation, en plein renouveau, mais c'est même pas un renouveau, c'est du nouveau. C'est vraiment, je ne fonctionne plus comme je fonctionnais avant. Pardonnez-vous, soyez doux et douce envers vous-même, soyez responsable de vous-même, de votre bien-être et continuez d'avancer en ce sens. Voilà pour vous, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. On continue avec celles et ceux qui ont choisi l'émeraude. Je vais voir s'il y a ce que je ressens déjà par rapport à vous, s'il y a un message. Ouais, ok, vous, la première chose que je ressens,
C'est vraiment foutez-vous la paix, quoi. Il est peut-être temps un peu de ralentir le rythme, d'être plus sympa avec vous-même, d'être plus dans la bienveillance avec vous-même, dans l'empathie, la compassion. De vous apporter plus de douceur au quotidien, dans votre façon de vous parler, dans votre façon d'être au monde, d'être avec vous-même. Vous avez le droit, vous aussi, de vous reposer. Je crois que j'ai la sensation que c'est un peu essentiel, là, pour vous. Ça vous empêchera pas, vous n'avez pas besoin d'être toujours sur le qui-vive. Vous n'avez pas besoin d'être constamment en hypervigilance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre troisième œil, à votre clairvoyance, à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous, à comment vous ressentez aussi les autres. Faites confiance à votre propre guidance intérieure. Hein. Vous avez développé déjà beaucoup de choses. Ouais. Ouais, n'ayez pas peur de saisir de nouvelles opportunités, d'avancer. Mais faites-le avec douceur. Vous mettez pas trop d'exigences. Ça veut pas dire de ne pas en avoir. Ça veut juste dire aussi d'avoir des exigences, d'accord, mais des objectifs, etc. Évidemment, pas de souci. Tout en restant ouvert et ouverte au champ des possibles, aux surprises de la vie, aux cadeaux que la vie peut vous offrir. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Et c'est normal. N'essayez pas de l'avoir. C'est aussi un peu l'idée. Ok, je vais aller voir un peu plus en détail là dans l'oracle des fées du Lenormand. Voir pour vous ce qui pour... Mais oui, oh là, c'est chouette. Ouais, il y a les montagnes et le trèfle. Vous avez l'impression d'avoir pris du retard. C'est pour ça que vous vous foutez pas la paix. Vous avez l'impression d'avoir pris du retard, d'avoir pris un chemin de traverse, de déviation, de vous être trompé peut-être même pour certains, certaines. Voilà. Ouais, c'est vraiment cette notion-là de retard. Et pourtant là, il y a un coup de chance en fait. Là, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, protégé, guidé. Voilà, vous avez un choix à faire. Et vous êtes aidé justement et soutenu sur ce choix-là. C'est un lien avec le fait de prendre un peu de hauteur. Là, on a la tour, mais c'est aussi... parce que là encore, vous êtes guidé aussi, parce que derrière, on a le bouquet. Je vous explique. Vous avez un choix à faire. Ça peut être... Il peut y avoir des... Comment dire des conséquences, entre guillemets, administratives, dans le sens où pour faire certains choix, ou pour prendre certaines décisions, ou pour avancer vers un nouveau chemin, vous avez certainement de la paperasse un peu à faire. Et pour certains, certaines, ça peut être lourd, ça peut faire un peu peur, ça peut être un peu pesant. Déjà, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, il y a plein de gens qui sont là pour ça. Et puis surtout, faites-le à votre rythme, tranquillement, ne vous mettez pas trop de pression. C'est quelque chose qui, en plus, est hyper chouette, c'est hyper beau, d'accord ? Il y a le bouquet derrière, c'est vraiment de l'abondance, c'est super cadeau, c'est vraiment hyper chouette. Le choix vraiment à faire, c'est le choix du cœur. Hein. Ouais. Attendez, je vais voir ce qui vient après, parce qu'on a l'ancrage. Donc on a le serpent, on a l'encre. Ouais, en fait c'est par rapport au choix là que vous avez à faire. C'est-à-dire que soit effectivement on va sur quelque chose qui fait prendre un peu de hauteur. Et ça peut faire prendre un peu de hauteur par rapport à des mensonges, à des trahisons, à une certaine forme de manipulation, où on n'était peut-être pas hyper honnête, hyper franc, ou d'autres personnes n'étaient peut-être pas hyper honnêtes, hyper francs ou franches avec vous. Et ça vous a demandé vraiment de l'ancrage et de la stabilité pour vous rendre compte de certaines choses, ou ça va vous demander, d'accord ? Une forme d'ancrage et de stabilité pour vous rendre compte de certaines choses, pour ouvrir les yeux et pour prendre conscience et rester en équilibre et faire des choix ensuite qui s'imposent pour vous. Soit effectivement c'est par rapport à cette notion de choix, soit je vais vers quelque chose qui me convient pas trop
je me fais manipuler en gros. Mais du coup, par derrière, il y a quand même cette notion-là d'ancrage et donc d'équilibre, de retour à l'équilibre. Donc ça vous ferait peut-être perdre encore un petit peu de temps, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, le nouveau départ est toujours possible, d'accord. Soit effectivement, pour d'autres, bah, on se met en action directe. Ça dépend vraiment de chacun, chacune. Il n'y a pas un choix qui est mieux que l'autre. Hein. C'est juste, ça dépend simplement d'où vous en êtes, de comment vous faites confiance euh, et voilà, de choses que vous avez peut-être besoin encore d'apprendre ou pas. Dans tous les cas, il y a des apprentissages, que ce soit dans un choix ou dans un autre, c'est des apprentissages qui viendront à vous, hein, c'est sûr et certain. Ok, je vais aller voir un peu ce qui pourrait vous, ce qui vous freine en fait, justement. Bon, alors on a déjà vu hein, que c'était beaucoup votre mental quand même, votre mental ego aussi, vous-même quoi. Là encore, on a le lien au père et le pardon non accordé. Donc soit c'est effectivement par rapport à votre papa, un besoin de reconnaissance des autres, etc. Soit c'est en lien avec la polarité féminine et masculine qu'on a à l'intérieur de soi. Qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous polarité féminine et masculine. Là, c'est plus en lien avec la polarité masculine. Donc, la polarité masculine, c'est comment je mets en place les choses, comment j'arrive à m'organiser, comment je me structure, qu'est-ce que je fais concrètement pour avancer, pour prendre mon choix, pour avancer vers un choix, quel qu'il soit. Comment aussi, c'est aussi en lien donc, avec les hommes de ma vie. Les hommes de ma vie, c'est autant votre papa, le frère, le fils, le mari, si vous en avez un, le conjoint, ou voilà, ça peut être aussi l'oncle. Voilà, vous voyez ce qu'elle a pour vous. C'est aussi en lien avec le travail, c'est aussi en lien avec les figures d'autorité. Donc les figures d'autorité, c'est autant effectivement la justice, la gendarmerie, tout ce qui représente la justice, l'ordre, on va dire. Mais c'est aussi les parents, le chef, ce qui représente une figure d'autorité pour vous. Et si vous êtes vous-même parent, c'est aussi votre propre figure d'autorité en tant que parent. C'est aussi votre autorité sur vous-même, d'accord ? Le pardon non accordé, que vous n'êtes peut-être pas pardonné, ce petit chemin de traverse que vous avez eu la sensation d'avoir pris ou d'avoir fait, d'avoir pris du retard, ou pardonner à quelqu'un d'autre si c'est ça qui résonne pour vous. La purification, vous n'arrivez pas avec la tristesse. Ouais, vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une certaine forme de tristesse par rapport au passé. Et c'est dommage. Alors, la lithothérapie est liée à la mer. Ok, donc on a les deux. Lithothérapie, moi je le mets vraiment en lien avec le fait de pouvoir suivre son cœur et de suivre les transformations qu'on vit au fur et à mesure des avancées. Comment on arrive à se faire confiance et à accepter les changements, les transformations qui sont en soi, mais aussi autour de soi. Et le lien à la mère, donc la polarité féminine à l'intérieur de soi, c'est autant le lien donc à votre maman, si un besoin de reconnaissance de maman, besoin d'amour de maman, etc. Soit c'est en lien la relation avec vous-même, le manque d'amour, de respect de soi. Et donc il s'agit d'aller un peu plus vers ça. Plus d'amour, plus de respect de soi. Ça peut être aussi le lien donc aux femmes de votre vie. Les femmes de vos vies, c'est autant votre mère, votre soeur, votre conjointe, votre tante, etc. Machin. Et c'est la relation à ses rêves, à ses envies, à ses aspirations, à ses idées, à son intuition, à ses émotions aussi. Comment je fais confiance à ce que je ressens, être bon pour moi, juste pour moi, et comment est-ce que je le mets en place, comment est-ce que j'arrive à suivre tout ça. Et donc là, il y a une forme d'équilibre à trouver entre la polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi, s'il y a un peu de ces deux choses qui vous parlent. Je vais aller voir le conseil. Ouais, ici dans... Là aussi, c'est celui-là, ouais. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc pour vous qui avez choisi l'émeraude. Ajoutez un brin de folie. L'art du drame, célébrer l'échec. Alors c'est un peu les mêmes que tout à l'heure pour vous aussi. C'est-à-dire que là, c'est important de vous faire confiance en fait. C'est important de pas hésiter en fait, d'aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous met en joie. De sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, et surtout aussi d'arrêter d'écouter cette voix du mental ego qui vous parle et qui vous raconte plein de choses difficiles, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez, que vous n'allez pas y arriver, etc. Célébrer l'échec, c'est voyez comment vous avez tout ce que vous avez appris, toutes les leçons que vous avez apprises pendant votre passé avec vos expériences du passé.
Créer de l'impact, n'ayez pas peur de créer de l'impact pour vous, pour votre vie. C'est important, hein, faites-le, clairement c'est ça. Et honorer sans condition, c'est vraiment vous honorer vous sans condition. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi l'émeraude dans l'oracle, le petit oracle des anges. Alors non. Je vais remettre. Si ça doit arriver, de toute façon, ça retombera. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Je vous l'ai dit, vous avez le coup de chance qui est là. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Magnifique, magnifique. Donc vous, vraiment, respirez, hein, prenez un peu de recul. Ce que vous avez besoin d'entendre principalement, c'est ça, vraiment de prendre un peu de recul, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort et surtout de montrer tout ce dont vous êtes capable, d'oser avancer, d'oser... vous laissez porter aussi quelque part et vraiment faites table rase du passé ou apaisez-vous. Apaisez votre mental, apaisez-vous par rapport au passé et à cette impression d'avoir pris du retard dans vos projets ou dans l'avancement de votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.